Coucou, vous allez bien? Bienvenue à vous, bienvenue dans votre voyance actu de ce lundi soir. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé, que tout va bien de votre côté. Bienvenue aux nouveaux abonnés également qui nous ont rejoints dans le courant du week-end. Merci à vous pour toutes vos marques d'affection, pour tous vos messages et pour tous les retours que vous pouvez me laisser sous chacune des vidéos traitant justement de l'actu, les vidéos du soir. On est reparti pour une semaine, donc 20h20 tous les soirs du lundi, et j'ai réinclus donc le samedi. Donc on se retrouve pour passer la semaine ensemble. Aujourd'hui, j'avais très envie, comme vous avez pu le voir sur la vignette, de m'intéresser à ce duo détonnant, à savoir le Zell Acron et le Mac en ski. J'ai appris ce matin, j'imagine tout comme vous, que d'après un sondage extrêmement sérieux, je ne remets absolument pas l'honnêteté de ce sondage en cause, mais alors pas une seule seconde, que la majorité des Français, c'est-à-dire vous, moi, la majorité des Français, étaient favorables à continuer l'aide apportée au pays de Zalacron. Alors la question que je vais vous poser, je crois que ça sera la première fois que je vous sollicite de cette manière-là, eh bien moi je vais vous poser la question: êtes-vous favorable, en tant que majorité des Français, êtes-vous favorable à ce que ces aides pour le Zalacron continuent ou non? Alors, pour cela, rien de plus simple, on va juste prendre la température. Si vous êtes favorable, vous mettez un dièse suivi de pour, ou si vous êtes bien sûr non favorable, eh bien vous mettez H dièse contre. Si vous souhaitez commenter votre réponse, merci de faire un maximum de fautes d'orthographe, de ne citer absolument personne, aucun nom propre, et puis de faire le maximum de fautes de façon à préserver aussi la chaîne et à ne pas la mettre en difficulté par rapport à d'éventuels problèmes que nous pourrions avoir. Voilà un peu le postulat. Je sais qu'ils ont qu'ils ont signé, il me semble, un traité de paix ces derniers jours. Bon, je trouve ça assez... j'avais envie d'intituler finalement cette émission Bienvenue en Absurdie. Non, mais ça serait pas dramatique que finalement on pourrait en rire. Seulement on va pas se leurrer. C'est bien nos économies qui servent à financer une pseudo-guéguerre contre le vilain méchant pas beau, c'est-à-dire contre Poupou, pour cacher bien sûr toute leur malversation, pour cacher tout ce qui est de l'ordre aussi de l'accord U-Sion, de tout ce qui est de leur malversation également. J'arrête là puisque je voudrais absolument pas m'influencer, ce qui serait un peu ballot quand même, avant d'interroger par l'intermédiaire de mes guides, par l'intermédiaire des oracles et puis des énergies présentes. Je voudrais absolument pas m'influencer par rapport au sujet de ce soir. Donc on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire sur ce duo détonnant et décapant aussi, crissant et énervant. Ça va un petit peu comme la craie sur l'ardoise qui faisait un bruit pas possible, et on est un peu dans ces énergies là avec eux, Donc on va commencer par le jeu des 152 mots de Suzy Sen.
J'ai vu également que ma sœurette Cécile de la chaîne Cécile Enea, ressourcez-vous, s'était procuré le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Très très belle émission qu'elle a consacrée d'ailleurs, sa dernière émission, à Annie Girardot. Je ne peux que vous inviter à soutenir son travail et à vous abonner, hein, bien sûr à sa chaîne. Et j'ai vu qu'elle avait le jeu des 152 mots, version bilingue. C'est-à-dire, les mots sont à la fois écrits en français et en anglais. Allez, on y va. Je la connaissais pas du tout cette version anglais-français. Et on va poser. On y va. Avant que l'on me dise que je parle trop, parce que ça m'a été dit. Trop de blabla, et ben oui, avec moi il y a du blabla, mais toujours en début d'émission, je vous accueille pas de cette manière-là. Et puis ça fait partie de moi, et puis c'est ma manière de faire, et ça me permet aussi de m'ancrer que d'être avec vous et que de papoter un petit peu avant de commencer justement le tirage. Ça me permet vraiment de pouvoir m'ancrer. Ce que je vais faire, on va déjà commencer par le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Après, je ferai une pause. Alors pour vous, ça ne changera rien parce que j'irai me chercher un café. D'accord. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, l'émission est à retrouver en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, l'émission, bien sûr, est à retrouver en simultané sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter à liker la vidéo, mettre un petit cœur sur VK, de façon à pouvoir aussi participer activement au référencement de la chaîne sur les deux plateformes. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, concernant ce duo décapant, détonnant, crispant aussi, les guides me disent. Allez, on y va. Je voudrais pas les mettre face à l'endroit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce duo, s'il vous plaît? Et après, comme je vous le disais, j'irai me chercher un café. Bon appétit d'ailleurs si vous êtes à table, bon apéritif si vous êtes en train de prendre l'apéro. Alors, 1, 2 et un 3. Voyons voir ce que l'on a à nous dire sur le Zalacron et le Makanski. Allez, on commence par de la communication. Oh, ça, oui, ils ne sont pas avares concernant leur communication. Ce sont des éléments aussi qui nous mettent sur et qui mettent en lumière le fait que ça parle beaucoup. Maintenant, on ne nous dit pas de quelle qualité cette communication. La communication peut être constructive, comme elle peut être teintée aussi de despotisme, de mauvaises intentions, de mensonges, d'illusions. En tout cas, on nous parle bien de la communication. On nous parle des coups de com' aussi, hein, qui sont les leurs. Et on est dans la communication. Ok, qu'est-ce qu'il nous communique? Il communique quoi? Bon, là, on nous parle de la clé. Ok. Au niveau du destin, la destinée, il y a un rendez-vous. Bon, ce sont des personnes qui se retrouvent assez souvent, hein, quand même. Hein. Ce rendez-vous... Le rendez-vous mène sur quoi? Sur la clairvoyance. C'est-à-dire qu'ici, nous voyons parfaitement très très clair, vous comme moi, sur leur propre motivation, hein, sur leurs propres intérêts. On continue de nous prendre pour des CONS, pour des
point B, mais en tout cas, nous voyons très clair dans leur jeu. Il y a une notion de rendez-vous, de point de rencontre, de quelque chose ici qui va et qui peut nous parler aussi vraiment de ce qui s'est passé, à savoir du traité de paix, dans le sens où la communication, ça oui, effectivement, il y en a eu. La clé était au rendez-vous. Pour eux, c'était aussi une manière de pouvoir renforcer leurs propres énergies de façon à pouvoir se sentir peut-être plus fort. Mais on voit, bon là il y a une envie quand même. Hein. Il y a une envie, l'envie qui est la leur, on la connaît. On nous dit que sur ce point également au niveau de la clairvoyance, pour moi, l'un comme l'autre sont aidés, sont conseillés aussi par des personnes qui peuvent être en lien avec la clairvoyance, avec certains médiums, avec en tout cas il y a un recours ici à des capacités en lien avec la clairvoyance. Il y a une envie, ok, une envie de rendez-vous, d'accord. Là on nous parle du charme. Le charme et le désir et envie, hein. Sur quoi? Sur l'innocence. Oh. Bah oui, parce que tous les deux, ils sont innocents par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire et puis à tout ce qu'ils font encore aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'ils essayent de se racheter une conduite et on a de l'espoir. Hein. Oh, bah oui, l'espoir de pouvoir mener à bien le désir et de pouvoir matérialiser cette envie. Hein, de se faire passer pour des oies blanches contre peut-être même des victimes d'un certain poupou. Alors tout est fait ici pour... ils doutent de rien en fait tous les deux. Ouais, ils doutent de rien, ils sont totalement dans des énergies d'espoir. On va faire ça, et tu vas voir, ça va bien se passer, et puis ça va nous permettre de... Communication, désir. Il y a vraiment un désir chez eux aussi de nous faire gober tout ce qui est en lien avec leur propre communication, avec ce que nous sommes amenés à apprendre. Il y a du charme. Ah, il y a du charme. Le charme, là c'est pareil. Hein, le charme nous parle aussi peut-être d'un charme qui est vecteur et qui est porteur je dirais de négationnisme d'une certaine manière et de despotisme surtout. Hein, le charme. Personne n'est sous le charme. Hein. Mais ils essayent de nous charmer en même temps. Ils n'ont pas compris. Non, ils n'ont toujours pas compris. Bon, comme ça au moins, les choses sont claires. Une relation, on me dit en même temps, qui peut être, d'une certaine manière, pour eux, charmante. Oh, charmante. Tout. Ok, bon, pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. On va prendre la triade. J'irai me chercher mon café après. Et on va regarder de la même manière ce que la triade a à nous dire sur leur relation. Ok, oh, la fusion. Pour... Oh, regardez comme c'est mignon. La fusion des frères. Les frères fusionnent. Les frères fusionnent. On nous parle bien d'une alliance, l'un ne pouvant se passer de l'autre. Bien sûr. Les frères et la fusion. Oh, c'est rigolo. Je voulais faire une coupe, mais du coup, je n'ai même pas eu le temps. Bon, les deux frères, là. Et la fusion, les anneaux, l'alliance, les partenariats. Ok, ils fusionnent pourquoi, s'il vous plaît? Quel est l'intérêt de tout ça? Oh, face aux épreuves.
Face aux épreuves. D'accord. Rencontrer, on me dit. Face aux épreuves rencontrées, c'est une manière aussi de pouvoir renforcer la solidarité et les intérêts surtout. Hein, les intérêts qu'il peut y avoir entre les deux. Et s'il y a de l'épreuve et des épreuves, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à ça? C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Oh. Face aux épreuves, bah oui, les épreuves qu'ils pourraient rencontrer effectivement si on ne maintenait pas, s'ils ne maintenaient pas cette espèce de guéguerre hein, pour défendre leurs intérêts personnels. Regardez, là on a des énergies qui sont bel et bien présentes, hein, les énergies dans l'épreuve, donc face à l'épreuve, face à l'adversité, on va fusionner, on va renforcer justement notre lien de façon à pouvoir compter l'un sur l'autre et à faire front, à faire bloc pour que tout ce qui est de l'ordre de leur qui figure ici l'épreuve, bon ça vous gêne plus qu'autre chose. Hein. Je pensais vraiment je pensais vraiment qu'il y avait peut-être une utilité, mais finalement, il n'y en a aucune. Ok, bon, allez, hop, j'ai compris, on va mettre ça ici, de façon à ce que vous puissiez voir les cartes correctement. Je vais décaler ça un tout petit peu, je vais le mettre là même. Touc. Voilà, alors, les énergies ici. Oh, puis quelque chose qui est en mouvement, hein, la mutation. La mutation des frères pour fusionner leurs énergies face aux épreuves. Oh, c'est mignon. C'est mignon, 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 mignon. Regardez-moi ça. Oh, mais par contre, les frères, on nous dit, fusionnent pourquoi? Face à leurs erreurs. Et à force, ils vont commettre des erreurs. Il y a le terme fin ici qui est quand même bel et bien présent sur la carte. Donc à terme, ça peut être la fin des frères. Ok, une erreur, quelque chose qui pourrait déraper. Hein, ça a déjà pas mal dérapé, mais on nous dit que ça pourrait encore déraper. Et on a quand même la pomme. Bah oui, ils ont croqué la pomme depuis longtemps. Hein, donc il va falloir maintenant... pour ne pas, je dirais pour eux, hein, pour ne pas faire face à leurs responsabilités, on essaye de renforcer quelque chose, mais on voit bien que c'est une situation en même temps, pour moi, qui est, somme toute, je sens pas, si vous voulez, de réelle affection l'un pour l'autre, hein. Puisque tout est fait pour se protéger face aux épreuves. Merci. Toi, tu voulais venir. T'as sauté, mais t'es pas tombé. Sur les énergies, vous pouvez nous dire quoi, s'il vous plaît? Ok. Et maintenant, la guide, s'il vous plaît, la mutation concerne quoi? Il y a quelque chose qui est en mouvement. Il y a quelque chose qui... on parle de la mutation. Ok. Merci. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? L'erreur. Oh, il y a un retournement de situation. Ok, on est sur une faille, pas sur une faille, on est sur une boucle temporelle, dans le sens où quand on regarde un petit peu, c'est toujours la même chose qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et à force de tourner... ouais, ça tourne rond, mais on est sur une fin de cycle, quelque chose qui débute, qui recommence, qui est presque réactivé par la carte, bien sûr, de l'énergie face aux épreuves qui sont les leurs. Et j'ai presque envie de dire, parce que c'est aussi quelque chose que l'on me montre, que l'on a envie, finalement, qu'ils ont envie de nous faire pleurer dans les chaumières. Et ce sont les deux frères incompris, finalement. Mais qui, bien qu'il y ait une fusion, il y a une fusion par intérêt. Hein. C'est vraiment un soutien apporté. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et là, on a quoi? Le désert. Ok.
retour aussi des épreuves. Et là, on nous dit retour par rapport à des choses qui étaient peut-être cachées. Ils vont vouloir, face aux épreuves, tout faire disparaître. Non, c'est ça ici aussi qui répond à cette envie. C'est une envie, un désir de pouvoir presque tout effacer dans le premier sens du terme, pour faire table rase du passé, mais un passé aussi qui revient. Donc c'est-à-dire que nous apprenons, on avait le terme de la communication, on apprend de plus en plus tout ce qui est de l'ordre du stratège, leur conduite stratégique pour justement se protéger. Le désert, bon, nous avons l'ordre, ok, carte importante, les tablettes, hein, la paix, et la méditation. Ok. La méditation, l'OM. Hein. Bon, bien sûr, pas l'Olympique de Marseille, vous l'aurez compris. Erreur au niveau dans la matière de l'OM avec un retour de l'ordre qui pourrait les mettre en difficulté. Si seulement. Allez, s'il vous plaît, les frères, l'erreur, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui ressort? Oh, regardez, on nous dit que c'est une nécessité, justement, pour les frères, de fusionner. Par nécessité, il y a un besoin, vraiment, hein. On nous dit que c'est nécessaire pour eux, hein. Mais c'est la quenouille et c'est la faux aussi. Quand on regarde précisément cette carte-là, ce que l'on voit, on a ici, je ne sais pas si vous le voyez, le symbole de la faux. La faux, elle tranche, elle coupe. Et il y a une envie justement de récolter. Hein. Mais ça ne se passera pas de cette manière-là. Ils ne pourront pas mener à bien ce qu'ils souhaitent. Et on me dit, eh ben, les trois sont arrivés, on me dit qu'ils essayent de gagner du temps. N'oubliez pas, hein, par rapport à la question, si vous êtes favorable à ce que l'aide puisse continuer pour le pays de Zalacron, dièse pour, si vous êtes contre, dièse contre, et demain nous ferons, je vous donnerai les résultats. Je pense que ça peut être intéressant aussi de vous inclure au niveau des tirages de cette manière-là. C'est peut-être ce que je ferai, alors peut-être pas tous les jours, mais je vous poserai une question en thème et en lien avec le sujet abordé, et puis en commentaire vous me répondrez et le lendemain je vous donnerai les résultats. Nécessité, oh regardez, naissance, les projets, ok, retour des projets, il y a une nécessité à maintenir, hein, coûte que coûte, face aux épreuves, la naissance des projets. En même temps on nous dit que la fusion ici peut engendrer un retournement de situation à force. Hein. Ici, on est vraiment dans l'obsession, le côté très acharné, très déterminé aussi pour donner naissance. Mais on nous dit en même temps que cette naissance est une nécessité pour eux face aux épreuves. Ici, je pourrais presque mettre les cartes comme ça, puisque nous sommes sur l'axe central, hein, c'est-à-dire l'axe autour duquel tout s'articule. Allez, on a Dieu ici, le delta, le triangle, la pyramide, hein, qui n'est pas sans me rappeler, là on a aussi la clairvoyance. Hein. Il me semble qu'avec... on parle de la clairvoyance, et je voudrais juste m'assurer que ce soit bien le cas avant de vous dire... Ou c'est ça la clairvoyance. Ok. On le sait, qui souhaite, ici c'est la carte centrale, absolument tout liquider.
Se débarrasser finalement de ce passé et de leurs actions dans lesquelles ils sont totalement englués jusqu'au cou. Hein. Après, plus, ça sera un peu compliqué. Hein. L'ordre ici, allez, le nadir, élimination. Ok. On a quand même 2 cartes qui nous montrent une absence hein, à terme. Absence de paix hein, entre les deux pour maintenir l'énergie face aux épreuves. Ok, et là j'ai quoi? Revenons sur les racines de tout ceci. On nous dit que, on nous parlait de la clé, les racines, on est aussi avec la clé hein, au niveau de la destinée. Anéantissement à venir par rapport aux racines même de ce conflit entretenu, bien sûr, pour défendre leurs propres intérêts personnels, pour cacher leurs propres intérêts personnels. Mais voilà qu'ici, l'ordre fait que, à terme, anéantissement total au niveau des racines, et on me dit des racines du mal. Autrement dit, on est bien sur quelque chose qui est purement et simplement artificiel, fabriqué, voulu, désiré, pour camoufler toutes les erreurs. Et la fusion n'a d'autre but que de gagner du temps avant la fin. La fin de quoi? D'une organisation qui n'en a que trop duré, dont ils font partie, et c'est allé trop loin. Je vous rappelle que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et on me les montre complètement paniqués, et il y a vraiment un besoin, une nécessité pour eux de maintenir le cap, qu'ils savent de toute façon perdu, hein, parce que nous avons là cette notion de révélation de plus en plus claire, de plus en plus officielle par rapport aux éléments qui viennent et qui sont mis à notre portée de manière concrète, officielle. Parce que je vous rappelle en même temps que ils demandent ceci, ça leur est accordé, et on nous parle d'une mutation. Une mutation de quoi? L'énergie. Dans l'énergie, on pourrait mettre aussi l'argent. Donc, face aux épreuves rencontrées par l'un, il y a mutation d'un pays à un autre de nos propres économies. On parle d'un prélèvement qui pourrait se faire comme étant quelque chose d'officiel pour contribuer justement à entretenir cette dynamique de mutation, c'est-à-dire que non seulement on se fait dépouiller tous les jours et de plus en plus, mais il pourrait y avoir à venir encore, et c'est peut-être déjà le cas. C'est vrai que je ne regarde pas forcément les infos, que je ne regarde pas. Moi, je vais vous dire comment les sujets me viennent. Les sujets me viennent parce qu'on me les demande, parce que c'est les guides qui sont présents et qui me disent voilà, aujourd'hui ça sera ça. Je vous avoue que ce matin, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire et ce que j'allais traiter. Et puis finalement, on m'a apporté les informations et on me l'a demandé. Donc, quand je dis on, bien sûr, vous l'aurez compris, je parle des guides. On va recouvrir quand même. J'ai quoi? Oh, regardez ce que j'ai en d'autres decks. Sacrifice, malheur et message. Découverte, mort. Alors, ok. Là, les guides me parlent
du sacrifice, quelque chose de sacrificiel. Ok. Créons le malheur. Face à ce malheur et à cette situation, on est encore dans la communication. Mais la science, tout ce qui est de l'ordre de l'instruction, de l'apprentissage, met en lumière quelque chose à venir qui s'apparente à la fin. La mort n'est pas à prendre au premier sens du terme, même si, ici, par rapport aux cartes que j'ai, message véhiculé par l'un des deux. On me parle d'un sacrifice, de la mort et du malheur. Donc, autrement dit, il pourrait y avoir, là aussi, hein, ne croyez pas que j'ai une fixation là-dessus, mais une exécution demandée, exécution, élimination de l'un des deux. Et là, on me dit, la clé, elle est sortie dans les mots, elle ressort là. Concernant la fusion, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Concernant la fusion. L'eau, ça prend l'eau. L'eau, c'est l'échange aussi, hein. Comme dans le tarot avec l'étoile et la tempérance, dans les arcanes majeures. On a ici des choses qui prennent l'eau, hein. Donc on est bien dans des mesures visant à se protéger. Et là on nous parle de l'illusion qu'il y a au niveau des épreuves et l'illusion en même temps qui est dans leur et qui repose dans leur discours, dans leur message. Ok. J'ai cette sensation que cette relation en même temps, si tant est qu'on puisse parler de relation, ne durera pas. Quand je dis ne durera pas, c'est qu'il pourrait y avoir des éléments très prochainement mettant à mal leur relation. Quelque chose qui se termine. Ah, mais là on a la femme. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas eu, elle. La femme de qui? La femme de Zelensky. Oups. De Zelacron. Qui dilapide à tout va à travers le shopping. Comme on peut le savoir, hein. Mutation. Ok. La femme. Qui est cette femme? C'est une bonne question. Et là on a quoi? Le silence. Oui, c'est ça, une relation qui est amenée à péricliter, mais très vite. Femme mutation. Ok, cette femme, on a des énergies féminines. Ici, alors c'est peut-être pas une femme au sens propre du terme, on parle peut-être plus des énergies féminines présentes. Ok. Silence. Ok. Je comprends mieux.
par rapport à la situation, par rapport à cette fusion des deux frères. Il y a des éléments dans ce tirage qui me sont transmis, dans lesquels on me dit et on m'apprend que cette relation ne durera pas, que prochainement il y a quelque chose qui va enrayer leur propre dynamique, et ceci est observé par une femme appartenant à l'OM qui bizarrement est très silencieuse en ce moment, que l'on n'entend plus, que l'on n'entend pas. On parle bien sûr de Ursulala. Ce silence est évocateur. C'est presque un baromètre également, qui nous montre qu'elle est au courant d'un certain nombre de choses sur lesquelles elle ne s'exprime pas. Pourquoi? Puisqu'elle ne veut pas être mise, elle aussi, à l'épreuve. Elle en vit déjà suffisamment de cette manière-là. Et elle est là, un peu comme un arbitre, silencieux, pour défendre ses propres intérêts. Je peux vous dire que elle ne voit pas spécialement, de manière très réjouissante, la fusion illusoire des deux frères, puisqu'elle est partie prenante dans cette histoire, dans cette affaire. Bon, sur l'erreur, s'il vous plaît, vous pouvez me dire quoi? L'erreur me dit qu'il y a quelque chose qui va créer justement, à force d'être dans l'obsession, une erreur. Ok. Erreur au niveau des papiers. Une erreur au niveau des papiers. Ok, les papiers, est-ce qu'on peut parler du traité qui a été signé? Si on parle d'une erreur, c'est qu'on nous a présenté ceci comme étant de l'ordre, je dirais, d'un traité en faveur de la paix, mais qui n'en est pas un, et qui cache d'autres choses. Est-ce que c'est ça? Je vais quand même demander... Chez quoi d'autres decks là, par rapport à ça? Le temps, on nous demande justement du temps. Je posais la question au pendule. Message illusion, c'est aussi ce qui est de l'ordre de ce fameux sondage de l'illusion. Erreur papyrus, est-ce que je pourrais avoir déjà pour commencer un oui, mon pendule, s'il te plaît? Merci. Un non. Ok, un peut-être. Merci. Et question mal posée. Merci. Erreur papyrus, est-ce que cela évoque le traité de paix signé par les deux Est-ce que c'est une erreur de croire qu'il s'agit d'un traité de paix? Oui.
Ok. Y a-t-il eu des accords passés entre les deux hommes pour un accord financier entre les deux hommes? Ok. Donc en fait, ce que l'on nous dit à travers les boîtes à merde n'est que pure illusion. Oui. Est-ce que nous aurons connaissance de des papiers qui ont été et des négociations, des accords qui ont été couchés sur le papier entre les deux? Oui, d'accord. Est-ce que ce que nous allons apprendre pourrait aussi entériner la fin de Makonski? Oui, ok, merci. Est-ce que les nouvelles, est-ce, est-ce que les nouvelles que nous apprendrons par la divulgation des papiers fera l'effet d'une bebon, mettez dans l'ordre, au niveau du pays, de notre pays? Ok. Ce que nous allons apprendre, nous allons l'apprendre d'ici 2 mois, peut-être. Ok. 3 mois, 4 mois, 5 mois. 5 mois, non. 4 mois. 4 mois, oui. Donc nous sommes en février, mars, avril, mai, juin, en plein pendant les élections européennes. Ok, retournement de situation à venir, merci. Bon, c'est ça, il y a un retour de la protection, c'est ce que je disais, une fusion en faveur justement pour se protéger. Ok, pour protéger et camoufler, cacher leurs erreurs. Au niveau du désert, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Message, illusion, épreuve, Pâques, la paix. Le désert. Ok. Absence, hein. Absence complète de paix, hein. Ils sont pas dans cette dynamique-là, hein. Et là, on a une officialisation, quelque chose... oui, bah, l'ordre, on va dire, le sceau et la paix, à mettre en rapport avec les papiers. Seulement, on nous dit que ceci bah, n'est pas ce que l'on veut nous faire croire. Par contre... attendez, je vais juste regarder quelque chose. J'ai 2 cartes qui viennent de tomber. On parle de quoi? Bon, bah comme ça, là on parle de la porte.
OM, la porte, et, et on parlait de la femme, une femme qui est initiée, qui sait. La porte, c'est aussi la prochaine étape. Ok. Femme initiée. Pour moi, je me trompe peut-être, et dites-moi justement en commentaire si vous y voyez autre chose, mais je... Oh, nécessité du malheur. Pour couper, ici. Bon, là, ça me renvoie directement aussi à ce qui a été mis en place. Pour eux, c'est une nécessité. Hein. Ils sont pas du tout dans la paix. Hein. Et ça fait pas partie de leur... Non, ça fait absolument pas partie de leur dessin de SEIN. Il y a une nécessité justement à maintenir cet état, hein, à maintenir ce conflit. Ok. J'ai une carte qui est tombée. Coucou. Une ou deux? Une seule. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la naissance, le projet? Oula! Tout ça, ça fait trop. J'en voudrais juste une. Ok, bon, là j'ai l'oméga qui vient de sortir. Ok. Tu veux plus répondre? Pourquoi tu veux plus répondre? La naissance. C'est quoi cette naissance? Naissance de quoi? Puis là on voit bien aussi, c'est ce que l'on dit, ok, l'illusion au niveau du message, au niveau de ce qui est transmis hein, dans les boîtes à... Voilà. Éteignez-moi ces télévisions, s'il vous plaît, pour votre plus grand bien. Bon, faut que j'y aille. Ok, naissance. De quoi? Bon, là, on me reparle du temps quand même. Hein, mais un temps court. Hein. On me parlait d'une temporalité justement de 4 mois. Ok, bon, il y a plein de choses qui veulent. Hein, mais non, tu veux plus répondre, toi, j'ai l'impression. Hein. Est-ce que... je posais la question directement au pendule, posais la question au guide. Êtes-vous en train de me signifier que le tirage d'aujourd'hui s'arrête? Oui. Ok. Est-ce que tout a été dit ici de ce que vous vouliez me transmettre? Oui. Ok. C'est un grand oui. Hein. Ok, parfait. Merci beaucoup, les guides. Bon, bah là, il y a une disparition hein, au niveau des disparitions. Et on va surtout reprendre les les deux plutôt, cartes centrales. Je voudrais juste poser une question par rapport à ça. Bon, déjà, on me dit, concernant les deux, hein, qu'il y a
vraiment une absence complète de d'accord, de paix. Ok. Moi, je voulais juste voir ces quatre-là. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser encore quelques questions à l'aide du pendule, les guides, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce qu'ici, vous me parlez d'un désir et d'une envie de l'un des deux, d'une nécessité d'éliminer l'autre? Oui. Est-ce que c'est Zélacron qui souhaite éliminer Makonski? Non. Est-ce que c'est Makonski qui souhaite éliminer Zélacron? Oui. Ok, merci. Est-ce que les jours de Makonski, non, est-ce que les jours de Zélacron sont comptés? Oui. Et on est sur un grand oui. Dernière question. Est-ce que cela est une nécessité pour Makonski d'éliminer Zélacron? Ok. Ok, ok, ok. Le temps, c'est la carte de la temporalité, c'est ça? Ce sont les 4 mois que vous évoquiez tout à l'heure ou non? Non, c'est autre chose. C'est ça, il s'agit bien d'autre chose? Ok. D'accord, de manière... Donc, vous me dites qu'il convient de respecter la chronologie des faits. Ok. Mais que cela fait quelque temps que Makonski souhaite éliminer Zélacron. Est-ce qu'il s'agit d'une élimination au sens propre du terme? Non. D'accord, ok. D'accord, ok. Souhaite-t-il le mettre en sécurité, le protéger, afin de préserver ses intérêts personnels qu'il a à travers et dans
les mesures stratégiques mises en place pour cette guéguerre. Oui. Y parviendra-t-il? Non. Il n'y parviendra pas. Est-ce que tout ceci est à mettre en lien avec la disparition présumée, ce simulacre que nous avons évoqué la semaine dernière à travers une disparition tragicomique de Makonski et de la perruque. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous également d'avoir été là ce soir encore. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve demain pour, déjà demain matin 6h06 pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et puis ensuite demain soir pour donc une future voyance actu. En attendant, je vous invite à répondre à cette question. Donc, êtes-vous favorable ou non? C'est-à-dire, faites-vous partie de cette dite majorité évoquée dans ce sondage montrant que la majorité des Français souhaitent continuer à financer et apporter une aide financière au pays au drapeau jaune et bleu. Vous m'avez compris. En attendant, je réussirai à le ranger. En attendant, très belle fin de soirée à vous et on se dit à demain. Ciao.